Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Balance, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut des fois pas parler à tout le monde. On commençait votre guidance du mois de mars avec l'arcane majeur qui était sorti lors de la guidance des 12 mois de l'année. Et on avait pour vous, pour ce mois de mars, l'énergie de l'empereur qui allait vous accompagner. Avec l'empereur, on est sur une énergie de stabilité bien ancrée, où l'on est justement assis sur son trône et l'on sait comment on est arrivé à cette position. On a donc des projets sous contrôle, nous avons des côtés bien aspectés et bien augurés pour ce qui va s'en venir. Le seul avertissement que l'on a parfois avec l'empereur est toujours de garder son côté bienveillant et de ne pas tomber dans un côté despotique. Mais sinon, on voit que tout est bien aspecté, tout est bien mené, votre royaume, c'est-à-dire vos projets, sont justement sous de bons aspects et bien gérés. On va continuer, ou commencer surtout, votre guidance avec le tarot de Marseille et voir quel message complémentaire l'on a pour vous. Excusez-moi. Elle vient de sauter et on va donc découvrir ensemble cet arcane. Nous avons l'énergie du 7 d'épée. Avec l'énergie du 7 d'épée, on est pour certains ou certaines dans un aspect de ruse. Certaines fois, faire attention à de la tromperie ou de la fourberie qui pourrait peut-être émaner de vous ou bien des autres de par cette situation de l'empereur. Donc avec le 7 d'épée, on est toujours dans le combat pour ses idées, c'est bien cela, c'est l'action, c'est je me bats et je dois trancher pour ce qui s'en vient dans ma vie. Le 7 correspond, pour le 7 d'épée, cela correspond toutefois à un côté justement rusé et peut-être fourbe. Donc si c'est pour vous, eh bien vous allez voir pour mener vos actions justement pour qu'elles puissent vous donner satisfaction et vous allez peut-être devoir user de ruse. Si c'est un avertissement, là en revanche, on va vous demander de prêter attention aux intentions des autres personnes qui peuvent justement éventuellement vous jalouser pour cette situation d'empereur. On va continuer et justement aller voir si l'on a d'autres messages en lien avec ce 7 d'épée pour ce mois de mars. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Messages complémentaires pour nos amis du signe de la Balance en ce qui a trait à cette position d'empereur et de 7 d'épée. Elle a aussi volé. On va la découvrir ensemble et voir ce qu'il en résulte. Alors, l'autre arcane qui sort et qui est prédestiné justement pour votre mois de mars est le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on voit que l'on a une charge de travail éprouvante. Donc vous allez peut-être avoir un mois très chargé
où vous allez sentir, eh bien, peut-être un poids comme un fardeau, vous voyez, justement de devoir rentrer tous ces bâtons dans la grange. Mais vous êtes surtout sur une fin de cycle. Le 10 de bâton étant le dernier numéro avant d'entrer dans la suite de bâton avec valet, cavalier, la reine et le roi. Donc le 10 de bâton montre vraiment tout l'effort que vous allez mettre dans vos projets. Donc il se peut que vous vous sentiez harassé, que cela soit fatigant ou usant, mais vous êtes clairement sur le dernier coup de collier, j'ai envie de dire, pour pouvoir goûter justement par la suite à ce repos bien mérité. Donc cela va être un mois de mars, j'ai bien l'impression pour vous, chargé éventuellement au niveau de vos projets. On va aller voir si l'on a un ou d'autres messages pour vous pour le mois de mars. Et là aussi, cela saute. Assez facile parce que ça saute très facilement pour vous aujourd'hui. Amis de la balance, les messages sont assez clairs. On a l'arcane qui est apparu et qui est inspecté ou aspecté par le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, eh bien, l'on a un côté peut-être blasé, justement, on ne voit pas cette nouvelle coupe qui nous est tendue, on est fatigué, impatient, et l'on ne regarde que les coupes qui sont devant nous, sans même porter attention à cette nouvelle coupe pleine que l'on nous tend. Donc on est peut-être, ou bien là c'est un message pour vous, de faire attention aux opportunités qui vous sont envoyées et de ne pas les négliger. Vous ne le verrez peut-être pas d'un premier abord, mais une ou des belles opportunités vous sont présentées, mais vous êtes dans votre esprit et vous ne les conscientisez pas. Donc là, de ce côté-ci, on se réveille et on ouvre justement ses horizons et son esprit. Cela vient un peu, comme je disais, pas contrecarrer, mais sans vouloir avoir l'aspect despotique de l'empereur, laisser les idées aussi venir de l'extérieur et laisser éventuellement l'aide, justement, qui vous est apportée, venir de l'extérieur. On va voir si l'on a de suite un dernier message pour vous avec le tarot de Marseille, toujours, puisque jusque-là, on va voir ce qui en sort. Oui, un message aussi très clair, je regarde s'il n'y en a qu'un, et qui a flippé tout de suite dans le paquet. Oui. On le redécouvre ensemble et nous avons l'arcane de la justice. Avec la justice, vous allez vouloir justement rééquilibrer les plateaux de la balance, donner un côté juste, équitable et retrouver bien justement cet équilibre. Pour certains ou certaines, il y a peut-être des documents légaux qui vont vous être demandés d'être signé ou bien de remettre, vous vous en remettez à la justice pour avoir ce côté justement équitable et honnête. C'est un peu cela que j'ai pour vous avec cette dernière arcane majeure justement. On va aller voir maintenant avec l'oracle des tasses à café si l'on a d'autres messages pour vous pour le mois de mars, avec tout ce que l'on a vu auparavant. Alors, je rebrasse puisque je n'avais pas vu qu'une carte était justement restée sur la table. Je veux bien avoir tous les messages pour vous. Oui. Et on la découvre aussi ensemble. Eh bien, j'en aurai deux. J'en aurai deux, par conséquent, je vais vous laisser choisir, bien sûr,
le message que vous allez préférer ou que vous allez choisir. Si vous ne souhaitez pas faire de choix, aucun trouble, vous pouvez prendre les deux messages en espérant qu'ils ne soient pas en contradiction. Message numéro 1 sur la gauche, message numéro 2 sur la droite. Je les dépose et on les découvre aussi ensemble. Le premier message est aspecté par les oiseaux qui vous parlent justement de nouvelles et de messages qui vont vous être apportés pendant ce mois de mars, certainement pour venir éclaircir votre compréhension sous divers aspects de vos projets, justement. Donc les oiseaux apportent des messages et des nouvelles qui vous permettent d'avancer. Et le deuxième message, eh bien écoutez, c'était très animalier pour vous, du coup, avec ces deux messages de l'oracle des tasses à café. On a les poissons et les poissons qui suggèrent l'abondance et la chance. Définitivement, on voit que vos projets vont être bien aspectés si vous les prenez sous le bon angle. Il y aura donc beaucoup de travail, des opportunités qui se présentent à vous et qu'il ne faudra du coup pas laisser passer, et par la suite de l'abondance et des messages, on aime beaucoup. On va continuer votre guidance avec l'oracle de la citadelle cette fois-ci et voir quel rôle vous pourriez jouer pour ce mois de mars, avec quelle force aussi, justement. Donc on voit un mois de mars bien aspecté, un mois de mars où l'on travaille beaucoup, mais pour avoir justement des résultats, de l'abondance. Et est-ce que l'on a un rôle dans la citadelle pour nos amis du signe de la balance, s'il vous plaît? Rôle dans la citadelle pour nos amis du signe de la balance. Autant avec d'autres jeux, parfois cela sort directement, celui-ci a l'air d'être plus diffus. Alors, je regarde et j'en aurai deux aussi pour vous. Alors, cela sort beaucoup par deux, du coup, en cette fin de tirage. On va les découvrir ensemble et là aussi, je vais vous laisser le temps de choisir. Je vais bien les remettre pour que vous puissiez les voir. L'un en dessous de l'autre, c'est bien cela. Les voici et je vais aller voir quel message complémentaire je pourrais vous donner avec le livret. Premier message avec l'oracle de la citadelle. On est sous le message de la sorcière ou du sorcier, bien évidemment, avec l'expérimentation et ou la rébellion. Là, je vais aller voir de suite ce qu'il en est pour vous donner le message approprié. Donc avec le sorcier ou la sorcière, le monde est plein de connaissances anciennes, mais quelques conseils peuvent être surannés ou bien dépassés dans la vie actuelle que nous vivons. La tradition est un ensemble de croyances et non un livre de rôle ou un livre en fait à suivre à la lettre. Ce sont des croyances. Donc si vous pensez que vous êtes retenu par une approche, eh bien cassez avec ces traditions et forgez votre propre route. Entourez-vous d'autres personnes qui pensent à l'extérieur de la boîte
et créer une nouvelle tradition. Donc on vous demande ou on vous préconise ici eh bien, de penser out of the box, hors de la boîte, hors des sentiers battus et de créer votre propre vision justement si vous pensez que eh bien, les anciennes traditions ne s'appliquent plus justement à la manière dont vous souhaitez vivre vos choses. Pour la deuxième carte, là, on était sur le marionnettiste et le marionnettiste demandait des explications, voire des excuses. Alors, là aussi, qu'en est-il pour cette carte-ci? Donc, le fait de conjurer des compétences sociales peut être challengeant. Les personnes ont leurs propres émotions et vivent leur propre vie. Et il n'est pas facile de dire ou de faire les bonnes choses. Parfois, il est très facile eh bien, d'aller dans la mauvaise direction. Vous n'êtes pas la seule personne qui a pu avoir des situations embarrassantes dans le passé. Par conséquent, adoucissez-vous. Une excuse, des excuses ou bien des explications peuvent être un petit prix à payer pour maintenir une relation importante. Si vous sentez que ce message fait écho en vous, eh bien voilà, le marionnettiste, justement, ne contrôle pas la vie des personnes. Elles ont leurs propres émotions. Il n'est des fois pas facile de voir à travers cela. Eh bien, on vous dit qu'une communication franche et honnête peut certainement valoir la peine dans certains aspects de votre vie. On va continuer votre guidance avec l'oracle du Sex and Love pour voir quel message l'on a ici à vous donner. On en aurait deux également. Tout sort en double pour vous pour cette fin de tirage. Il faut vraiment que je fasse un petit peu de place ou que j'arrive à en trouver. Je pense que je vais être obligé de recouvrir d'autres cartes tellement vous avez de messages aujourd'hui. Et avec cet oracle du Sex and Love, les cartes sont généralement dénudées, donc je m'apprête à les recouvrir au besoin. Pareil, vous avez deux messages qui sont tombés. Je vous laisse donc le temps de prendre le message 1 ou bien le message 2, ou bien les deux si vous préférez, et l'on verra si elles sont en adéquation ou en dissonance. Le premier message qui vous est envoyé est les fêlures du passé. Donc on est sur un aspect posé négativement, mais on va aller voir aussi justement en quoi ceci peut être un avertissement. Certainement l'acceptation de vos fêlures passées. Oui, on parle d'échec amoureux, de perte de confiance ou bien de ralentissement. Du coup, les ravages de l'amour marquent parfois notre âme de blessures que l'on peine à soigner. Craignant de souffrir de nouveau, on devient alors réticent ou réticente à l'engagement amoureux. Et l'on se dit que la solitude est préférable à la douleur d'un nouvel échec sentimental. Fort heureusement, la lumière d'un nouvel amour vient souvent soigner les maux d'hier et nous pousser à faire tomber les barrières que nous avions érigées entre nous et les autres. Les fêlures du passé freinent notre reconstruction amoureuse, mais ne l'empêchent pas réellement. Faites donc le deuil, si c'est possible pour vous, de ces fêlures passées et accueillez de nouveau l'amour avec toute la bienveillance que vous pouvez lui donner.
en deuxième message ou carte que nous avions, on était sur un symbole de libertinage. Donc là, il va falloir que je recouvre sacrément le tout. Et avec cette carte du libertinage, on était sur un message justement d'ouverture et l'on vous parlait de luxure ou bien de libido non contrôlée. Le message associé. Une personne libertine est-elle dénuée de sentiments? Eh bien non, pas nécessairement. Mais elle ne peut se satisfaire d'une relation unique sur le plan intime. Pour elle, le couple ne doit pas être une cage dorée qui l'empêche d'assouvir ses désirs. Même si cette personne tente de freiner ses élans pour vous garder à ses côtés, l'appel charnel la conduira inévitablement vers d'autres corps. Tôt ou tard, son désir de l'autre sera plus fort que sa volonté de préserver son couple. S'offre alors une seule alternative pour cette personne, vous mentir ou être sincère en espérant que vous ferez preuve de compréhension. Là encore, on est sur un message d'acceptation, sur un message d'ouverture et sur de la communication au sein de votre couple. Pour terminer votre guidance, on va aller voir avec les cartes de la transformation associées à des images de papillons, quel joli message on peut avoir pour vous en finalité. Et l'on a cette carte qui est tombée. La bonne humeur, comme la mauvaise humeur, est contagieuse. À nous donc de faire le bon choix. On aime ce dernier message sur les ondes positives pour pouvoir justement prodiguer les meilleurs messages et les meilleures humeurs au monde. Voilà, chers amis de la Balance, votre guidance pour le mois de mars est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. Pendant que l'on termine ensemble, n'hésitez pas à liker, cela fait toujours plaisir et cela fait connaître ma chaîne. N'hésitez pas non plus à partager cette guidance à d'autres amis du signe de la Balance qui aimeraient recevoir ces ondes positives. Et pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines guidances. En attendant, je vous laisse de nouveau avec le son du bol tibétain pour harmoniser ces belles énergies pour vous pour le mois de mars. Prenez bien soin de vous.